Bien donc, bonjour chers élèves. Alors donc nous sommes là encore ce soir pour continuer donc, nos exercices. Et l'exercice pour aujourd'hui c'est sur la chimie minérale. Alors, pour commencer, un élève va lire. On fait une lecture de l'exercice avant qu'on ne commence à corriger. Ok, très bien. Alors, après la lecture de l'exercice, on va d'abord situer le contexte. Nous sommes en terminale B et c'est un exercice qui porte sur la chimie minérale. Alors, nous avons notre méthode de travail et qui peut me rappeler la question que nous posons avant donc de commencer à traiter l'exercice. Oui. Quelle est la situation? Et quelles sont les situations possibles qu'on peut avoir? Il y en a combien d'abord? Il y en a 3. Il y a le mélange, il y a la dissolution, il y a la dilution. Alors donc, voici l'exercice. Alors, quand vous le lisez, dans quelle situation nous sommes? Est-ce qu'il s'agit d'une dilution? Est-ce qu'il s'agit d'une dissolution ou bien est-ce que c'est un mélange de solutions? Voici la question. Alors, quelle est votre réponse? Oui. Il s'agit d'une dilution. Ok. Alors, si on dit dilution, ça veut dire quoi? Il y a une solution qui est là, et puis on fait quoi? On ajoute de l'eau. Mais est-ce que quand on lit, est-ce que quelque part ils ont dit qu'ils ajoutent de l'eau? Alors, donc on va procéder par élimination. D'abord, est-ce que c'est un mélange? Ce n'est pas un mélange parce que, bon, on ne voit pas deux corps qu'on a mis ensemble. On est 4. Alors, ce n'est pas aussi une dilution, parce que si c'est une dilution, on va dire quoi? Ils ont ajouté de l'eau à une solution. Donc, si on est 4, ça, il nous reste quoi? Il nous reste la dissolution. Alors, on sait que chaque situation a un schéma, n'est-ce pas? Donc, on va faire le schéma de dissolution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On marque un trait comme ça. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Qu'est-ce qu'on met de ce côté? C'est le soluté, c'est-à-dire le corps qu'on a dissous là. Quand vous le lisez, c'est quel corps? On lève le doigt. L'acide acétique. Alors, qui me donne sa formule? La formule. Pas la même. Oui. CH3, COOH. Bien. Alors, on va maintenant porter les informations dans la partie. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un pH qui est de combien? Donc, on va noter ça. pH égale à 3,9. Il y a quoi encore qu'ils ont donné? On a donné également le pKa. On va noter ça. Ok, il fait 4,8. Donc, on a pris les données. Après cette étape, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher à répondre aux questions. Donc, la première question, c'est donc l'équation bilan de la dissolution. On va écrire équation bilan de la dissolution. Ok, bien. Alors, bien sûr, c'est la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau. On va mettre tout ça. Bien, alors, d'abord, qu'est-ce que vous savez de ce corps-là? Quelle est sa nature? Pour pouvoir écrire l'équation, il faut connaître sa nature. Soit si c'est un acide, c'est une base, mais si c'est un sel neutre, etc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pas la même, oui. C'est un acide, ok. Et un acide, qu'est-ce qu'il fait face à l'eau? On a dit, selon Bronsted, qu'est-ce qu'il fait? Un acide. Il sert à quoi? Un proton. Ok, donc on y va. Donc, plus de l'eau. Alors, la réaction, elle est comment? Elle est totale ou bien partielle? Pourquoi elle est partielle? Parce que c'est un acide. Très bien. Donc,
On va écrire une double flèche. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va obtenir comme produit? Il a commencé, il va terminer par la même derrière et CO moins, ok. Et plus quoi? Plus H3O plus. Très bien. Donc voilà qu'on a fini d'écrire l'équation. Il y a des élèves qui vont encore... Alors ici, il a dit quoi? L'équation bilan, non? Est-ce qu'on a dit les équations bilan? Donc si vous avez fini de mettre ça, ce n'est pas la peine de mettre... Il y en a qui aiment mettre quoi ici? L'équation d'auto-prototype de l'eau, n'est-ce pas? Ici, ce n'est pas le moment de mettre ça. Alors, deuxième question. On va la lire encore. On a déterminé quoi? La concentration initiale, c'est de la solution d'acide éthanoïque. Voilà. Allons? Oui, mais c'est la même chose, non? Voilà, ok. Donc, on va d'abord écrire ce qu'on nous demande. Donc, déterminons la concentration. Alors, quand on parle de concentration initiale, bon, il ne s'agit que de la concentration molaire en fait de la solution. Alors, donc, on peut écrire concentration molaire de la solution. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Pour trouver la concentration molaire de la solution. Alors, si moi je donne cette formule-là, C égale à quoi? La première formule que vous connaissez, c'est quoi? Le nombre de moles sur quoi? Sur volume. Bon, mais est-ce qu'il y a le volume ici? Est-ce qu'il y a le nombre de moles? Donc, on comprend qu'on ne peut pas utiliser cette formule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Ok. On va essayer donc de calculer les concentrations des espèces chimiques qui sont dans la solution. Alors, maintenant, pour le faire, quelle est la démarche si on veut calculer les concentrations des espèces chimiques dans la solution? La démarche doit être bien connue. On commence par quoi? On doit réécrire les équations. Là, on dit les, n'est-ce pas? Il dit les, on va reprendre quoi? L'équation de tout à l'heure. Ok. Maintenant, on va ajouter quoi? Bien, l'équation d'autoprotolyse de l'eau. Donc, la réaction aussi est partielle ici. Ça donne quoi? H3 plus quoi? H moins. Après, ici, on fait quoi? D'accord. Donc, on va mettre simplement inventaire. Voilà. On va ajouter quand même des espèces. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va citer tout ce qui est à droite. N'est-ce pas? Ce sont des produits, donc ils sont forcément présents. Donc, on va ici, il y en a qui aiment regrouper les ions d'un côté, les molécules. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est la même chose. Hein? Alors, mais on va ici essayer de rassembler. On va commencer par tout ce qui est à droite. On va citer en commençant par le bas. D'accord? H3 plus, OH moins, CH3, COO moins. Ok, on a fini à droite. Alors, on va venir à gauche. À gauche, ce sont les réactifs. La réaction est partielle, ça veut dire qu'il y a un reste de l'acide. Donc, on peut revenir à la ligne. On va voir. Voilà, donc ça, c'est le restant qui est là. Ensuite, il y a quoi? Il y a l'eau à deux niveaux. La réaction est partielle, donc il y aura toujours la présence d'eau. Ok. Donc, après l'inventaire des espèces, on va maintenant commencer à faire les calculs, c'est ça? Bien.
On va marquer. On va commencer par quoi? Calculons. Voilà, H3 plus, puisque nous avons quoi? Nous avons le pH, c'est ça? Ok, donc on va mettre la formule pour rendre les choses simples. Voilà, donc ici, concentration égale à quoi? 10 puissance moins pH. Ok. Donc vous allez sortir les calculatrices et puis vous allez calculer. C'est combien? 3,9. Très bien. Non, une seule personne. 1,20 combien? 1,20. Après les 5, il y a un quoi? Alors, vous allez suivre d'abord 1,258, d'accord? 10 puissance combien? Moins 4. Bien. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? On va s'arrêter à combien de chiffres? À 2 chiffres. Les chiffres ici, là, c'est combien? C'est 8. Donc, si c'est 8 là, ça va donner quoi environ? On va ajouter plus 1 ici, ça fait 6. Donc, on va donc retenir ça simplement. Donc, ça va faire quoi? 1,26, 10 puissance moins 4. Ok. 1,26, 10 puissance moins 4. On n'oublie pas l'unité. Bien. Alors, je vais souligner, comme c'est un résultat intermédiaire. Bien, après ça, on va calculer quoi? Calculons OH-. Alors, pour OH-, vous avez deux possibilités qui me donnent la première formule. Je vais mettre OH- égale à quoi? KE. D'accord. Donc, cette formule-là vient de quoi? C'est le produit ionique de l'eau. OK. La deuxième formule, je vais mettre les deux formules. On peut aussi prendre quoi? OH- égale à 10 à la puissance pH- 14. OK. Vous prenez ce qui vous semble le plus simple. Hein? On va prendre quoi? Ah, c'est bon. On va tout essayer. Donc, 3,9. Voilà. Donc, essayez de calculer. Donner le résultat. Bien. Donc, 7,94. Moins combien? Moins 11 mol par litre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On souligne. Donc, vous voyez, on a déjà trouvé combien? On a trouvé 2. On finit ici. Bien. Donc, on va calculer la concentration en ion éthanoate. Et qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Vous voyez ça? Oui. L'électroneutralité. Alors, on va abréger ici électroneutralité de la solution. Il dit quoi? C'est la somme des concentrations des ions, des anions. Voilà, comme ça. Plus OH- et on les multiplie par le nombre de charges. Le nombre de charges ici, c'est combien? 1. Donc, multiplié par 1, donc on peut laisser comme ça. Ici aussi, c'est pareil. Donc, est égal à concentration de H3+ aussi. C'est le seul cation. Son nombre de charges, c'est combien? C'est 1, donc on multiplie par 1. Alors, on va tirer. Donc, voilà ce qu'on obtient. OK. Alors, arrivé ici, il y a deux possibilités. Alors, on peut calculer le rapport pour voir celui qu'on peut négliger. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Donc, déjà, quand vous regardez ces deux concentrations, c'est laquelle qui est la plus petite? C'est OH-. Donc, ce qu'on va faire,
On va faire concentration de OH- sur concentration de H3O+. Voilà. Bien, alors donc, vous allez peut-être prendre ça d'abord, avant qu'on puisse poursuivre. Il tient donc à la démarche, c'est très important. Voilà, nous avons une façon de travailler et si nous adoptons cette méthodologie, bon, on s'en sort toujours. Bon, vous avez la possibilité de poser des questions. Hein? Voilà. D'accord. L'importance de connaître ces différents cas-là. Ok. Alors, vous savez que quand vous faites la chimie, bien qu'on pose la question entre la chimie minérale et la chimie organique, quelle est la partie, en tout cas, qui vous semble la plus complexe? En grande majorité, la réponse est la chimie. Ensuite, on a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'en classe, quand on fait le cours, on comprend. Maintenant, au moment de faire l'exercice, on a du mal. On s'est dit que c'est parce que vous n'avez pas de méthode en réalité. N'est-ce pas? Donc ici, bon, on va dire que nous avons proposé une méthode. Vous allez partir ailleurs, on ne va pas dire quelles sont les situations. On ne va pas vous comprendre. Mais si nous sommes dans un contexte où on s'est entendu, quand nous disons situation, eh bien, c'est donc les trois situations que nous avons citées, n'est-ce pas? Parce que quand vous prenez la chimie minérale, la majorité des exercices, on est soit dans un cas de dissolution, ça veut dire quoi? C'est un corps qu'on met dans l'eau, n'est-ce pas? Et puis on obtient quoi? Une solution. Ou alors, on peut avoir une solution qui est là, et puis on prend de l'eau, on ajoute. On appelle ça quoi? Là, le fait d'ajouter de l'eau à une solution, c'est la dilution, n'est-ce pas? Ou alors, il peut s'agir d'un mélange. Ça veut dire quoi? On a deux solutions qu'on a déjà préparées et puis on les mélange. Et bien, le fait de savoir dans quelle situation nous sommes nous permet donc ici de disposer nos données. D'accord? Si c'est une dissolution, voici comment est-ce qu'il faut disposer les informations. Si c'est une dilution, ça ne va pas se faire de la même manière. Voilà. Alors, on va juste rappeler pour ceux qui viennent d'arriver, j'espère qu'ils vont prendre le train en marche. D'accord. Alors, vous devez donc retenir les trois cas. Donc, on parle de quoi? De dissolution. Si c'est une dissolution, vous allez faire comment? Voici, quand on fait comme ça, ça signifie quoi? C'est le soluté, le corps qu'on a mis dans l'eau. Et on va obtenir quoi? La concentration, son pH. Tu vois que c'est ce qu'on a fait. L'autre situation, il peut s'agir d'une dilution. Et donc, dilution veut dire quoi? On a bien sûr une solution avec X c'est quoi? C'est le soluté. On va appeler ça solution quoi? Solution initiale. On met quoi? Une barre ici. On va mettre quoi? Concentration initiale, volume quoi? Initial. Et on fait une flèche, on fait quoi? On ajoute de l'eau, ça va donner quoi? Est-ce que le soluté a changé? C'est le même soluté, seulement on a obtenu quoi? Une solution finale, je mets une barre, on aura quoi? Sa concentration, et puis quoi? Son volume. Maintenant, dans ces conditions-là, il y a des formules que nous allons ressortir. Par exemple, ici, le volume final qui est là, on l'obtient comment? C'est le volume d'eau qu'on a ajouté au volume initial. Donc, on peut dire quoi? On peut dire que VF égale à quoi? C'est égale à celui qui répond VI plus quoi? Très bien, donc plus le volume d'eau. Donc tu vois déjà, si toi tu sais que c'est une dissolution et c'est une dilution, tu vois toutes les informations que tu vas devoir mettre, non? Voilà.
Comme ça, tu es sûr que tu es sur le chemin de la résolution du problème. Autre relation. On a quoi encore? Il y a le principe de dilution. Il dit quoi? Ça se résume en quoi? On dit quoi? CI, VI, égale à quoi? CF, VF. Donc, tu vois déjà que tu as des formules que tu vas éventuellement exploiter. Or, quand tu es ici, tu n'as pas ça. Hein? Donc, c'est important donc de savoir la situation. Et c'est quelle formule on peut encore ajouter pour terminer? On a 3 formules à mettre là-bas. Souvent, on dit quoi? On dilue une solution n fois. C'est ça? Ok. Donc, ça, c'est quelle formule? Ça veut dire quoi? Concentration finale est égale à concentration initiale sur n. Donc, si on dit qu'on a dilué la solution 10 fois, c'est ça? Donc, vous allez mettre quoi ici? 10. Par exemple, si la concentration initiale est de 10 puissance moins 1, et on dilue ça 10 fois, ça va faire quoi? 10 puissance moins combien? 1 sur combien? Sur 10. Tu vas trouver 10 puissance moins 2. Vous pouvez vérifier le calcul. Mol par litre. Donc, tu comprends que si tu connais la situation, tu sauras donc comment exploiter ces formules-là. Donc, ça, c'est la dilution. Bon. Il reste quoi? Je vais remonter ici. Comme ça, c'est plus simple. Donc. Alors, la dernière. C'est quoi? C'est un mélange. Ok. Donc, si c'est un mélange, ça veut dire quoi? Il y a un corps X. Et il va appeler solution quoi? S1 de concentration quoi? C1 de volume V1. Et vous voyez que ici, il va mettre quoi? C'est la différence. Avec un corps quoi? Y, c'est ça? SO 2 bar C2 et là c'est quoi? V2. Comme s'il est en train de faire une opération. Ça va donner quoi? Égal. Voici, il n'y a pas de plaque devant, on peut revenir à la ligne. Égal à quoi? Non, égal à quoi? Combien? Égal au mélange, non? Maintenant, tu mets une barre encore pour prendre les informations sur le mélange. Il y a une information qu'on peut ne pas te donner. Hein? Il s'agit de quoi, par exemple? Le volume total. C'est égal à quoi? Voilà, ça c'est logique. V1 plus V2. Et puis peut-être on peut te proposer, d'accord? Le pH. Donc déjà, quand on prend ces 3 schémas-là, tu vois que ces schémas sont différents. C'est cela. Donc, je ne vais pas traiter un exercice si je ne connais pas la situation. Dans notre exercice ici, la situation, c'est une dissolution. Et tu as vu comment on a pris les informations. Alors, les questions maintenant qui sont posées. Alors, maintenant, il y a d'autres informations qu'il faut aussi connaître parce qu'il faut bien lire son cours. Parce que ici, celui qui ne connaît pas la nature d'un corps aussi, ce n'est pas la peine. Voilà. Je vais revenir certainement sur la nature des corps. Vous avez vu que ici, nous avons, parce que nous savons que celui-ci est un acide, que nous avons su écrire son équation. Nous avons su en plus que c'est un acide quoi? Qui est faible. Donc si on ne connaît pas la nature du corps, on ne peut pas. Et puis, il faut répondre précisément à la question. On a bien dit l'équation bilan de la dissolution. On n'a pas dit les. Bon, donc si on dit l'équation, c'est une seule équation que nous voulons voir. Donc, voici ce qu'on peut dire. Donc, c'est pour tout cela qui vient d'arriver. Hein. Je pense que les plus anciens savent déjà comment nous travaillons. Alors, maintenant, pour la seconde question, bon, il faut donc calculer la concentration molaire C. Bon, j'essaie bien sûr la première formule qui est la formule de base. Je me rends compte que je n'ai pas d'informations pour calculer. Donc, je vais directement au calcul de concentration. Et c'est la démarche que nous avons ici comme ça. On commence par quoi? Les équations.
l'inventaire des espèces qui sont bien sûr présentes. On n'a pas dit ceux qui sont absents, ceux qui sont là, présents. Ok, maintenant vous voyez bien que ici, là, ces formules-là, un élève qui ne connaît pas ça, ça c'est un problème. Donc ça, ce sont des formules du cours. À ce niveau, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà, et puis on fait les calculs. Et voici là où on est arrivé. Donc, dans mon esprit, là, ici, tranquille, il sait que ce n'est pas une dilution, donc je n'ai rien à foutre avec ces formules-là. Ça veut dire que c'est intéressant de savoir que on n'aura plus affaire à ça. Bien, donc, vous voyez où est-ce qu'on peut effacer pour pouvoir continuer. C'est bon? On peut effacer. Ok, bien, on peut effacer. Alors, dans tous les cas, ces éléments-là sont déjà résumés dans mon document, d'accord? Voilà, que j'ai fait pour vous. Peut-être qu'après, voilà. Il y en a qui ont ça, ce document-là ici, un résumé de tout. Ok? Voilà. Alors donc, on va maintenant calculer le rapport. Peut-être que le tableau va attendre qu'il sèche un peu. Alors, dans le rapport, on avait dit c'est quel rapport qu'on faisait. On met le plus petit en haut. C'est qui? OH moins. Voilà. Et on va mettre les valeurs. C'est combien? Oui. 1,26. 10 puissance moins 4, c'est ça? Alors, vous allez calculer ce rapport-là. 6,3, 10 puissance moins 7. OK. Alors, maintenant, il faut comparer cette valeur que vous allez trouver là avec 10 puissance moins 4. Alors, si ce rapport est plus petit que 10 puissance moins 4, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va donc négliger, bien sûr, celui qui est en haut devant celui qui est là. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça, c'est effectivement plus petit? Voilà, c'est plus petit que 10 puissance moins 4. Donc, on peut négliger OH moins. Donc, on sait comment est-ce qu'on va noter ça. Négligeable devant H3O+. Alors, qu'est-ce qu'on a alors? Ça veut dire quoi? On va donc supprimer, on laisse tomber OH-. Il va rester quoi? H3O+. Il y a là. Bon, on dit environ, mais bon, on va dans une certaine approximation, on va dire que c'est égal. Et on a quoi? On fait les 1,26 10 puissance moins 4. Donc, on a déjà trouvé les 3. Il reste lequel? Il reste l'acide restant. C'est ça? Alors, on dit que c'est un acide faible, ça veut dire qu'il y a une base conjuguée. Et s'il y a une base conjuguée, c'est qu'il y a un couple acide-base qui est constitué. Et pour chaque couple acide-base, on sait qu'il y a quoi qui existe? Le pKa ou bien le Ka. Donc, prenez ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va donc écrire calculons l'acide restant. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va noter Ka égale à quoi? Ok. On va prendre une des formules. Par quoi? La base sur l'acide. Ok. Bien. N'oublions pas aussi que celui-ci, il vaut quoi aussi? Si c'est 10 à la puissance moins pKa. Donc, on va compléter ça ici. 10 puissance moins pKa. Alors, quand on regarde bien, alors je pense qu'on connaît le pKa déjà. C'est-à-dire qu'on peut connaître ce terme-là.
On connaît quoi encore? On a sur plus. On connaît celui-ci. Vous voyez bien qu'il reste une seule inconnue. Alors le reste devient maintenant un problème mathématique. On va faire quoi? Vous faites le produit croisé et puis vous tirez. Donc on va obtenir. Alors je vais essayer d'aller directement, sauf si vous avez des questions après. Donc on va avoir H3 O plus fois. Voilà, ok. Et sur quoi? Sur 10 puissance. Voilà. Donc voici la formule et on va calculer. Bien. Alors on voit que ces deux-là, ils ont la même concentration. Donc on va, pour assembler, faire 1,26 moins 4, hein, le tout au carré là, c'est 10 puissance moins combien? 4,8. Bien, alors chacun va essayer de calculer. Si une seule personne calcule, donc combien? 10 puissance moins 2. Moins combien? Donc 10 puissance moins 3. Ok. Est-ce que tout le monde vérifie? Parce que si le résultat est faux, c'est bon? Ok. Bon, vous voyez que depuis qu'on a commencé à faire les calculs, bon, on se demande si on n'est pas perdu parce que c'est quoi on demande depuis le début là? C'est la concentration molaire C. Voilà. Alors, donc, c'est ça qu'on va maintenant chercher. Alors, calculons. Alors, il faut qu'on efface. Calculons C. Bon, juste ça. Bon, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Alors donc, je crois que nous sommes à la dernière étape. Je vais vous demander d'abord de suivre. Quand on aura fini là, vous allez prendre le reste. Alors, quelle est la loi qu'on n'a pas encore utilisée? La conservation de la quantité de matière. On va abréger conservation de la quantité de matière. Ok. Alors, bien sûr, pour appliquer cette loi-là, alors il y a un cheminement qui se fait. D'accord? Mais nous avons dit, et comme lui demandait, pourquoi est-ce qu'il faut connaître la situation? Ok? Parce que si c'est une dissolution, la conservation de la quantité de matière va aboutir à quoi? En fait, on va obtenir quoi? C égale à l'acide plus quoi? La base conjuguée qui est quoi? C'est ça? Voilà. Mais au cas où, si c'est un mélange, qu'est-ce qui allait changer? Si c'est un mélange de deux solutions, on va d'abord chercher à savoir est-ce que il y a un qui est un acide faible ou une base faible. Ok? Alors, si par exemple, il y a un qui est faible, si c'est l'acide qui est faible, voilà ce que ça va donner. Dans cette partie-là, ça va se transformer après la concentration de la solution d'acide par le volume divisé par quoi? Alors, volume total, ça veut dire quoi? Ça va être le VA plus le volume de l'autre solution qu'on a ajouté, mais on va essayer de résumer en disant V total. Et ici, ça ne change pas. Alors, comme c'est une dissolution, je pense que cette partie ne va plus servir. Alors, est-ce qu'on peut calculer C maintenant? On connaît quoi ici?
L'acide, on connaît aussi la concentration de la base. Donc, on peut passer à l'application numérique. C égale à, alors on a trouvé 10 puissance moins 3. Et l'autre côté, c'est 1,26 10 puissance moins 4. Donc, calculer et on va mettre le résultat. 1, attention, 1, combien? Ah, bon, c'est comme ça et c'est comme ça. C'est ça, non? Alors, vous regardez le principe, on dit il faut s'arrêter à, c'est moins 3, hein? Il faut s'arrêter à combien de chiffres? 2 chiffres, et le chiffre qui suit étant combien? Plus grand que 5, donc il faut forcément lui ajouter, il faut ajouter quoi? Plus 1 au nombre 2. Donc ça va faire 13, et voici le résultat final. Et donc, vous pouvez donc toujours réagir. Il y a des questions.